Meseret Dishmaya, Masechet Sanhedrin, Daf P, nous commençons au milieu du Daf Ayin Tet Amud Bet à la Mishnah. Nouvelle Sugya, Rotseach Shenitarev Ba'acherim. Un Rotseach, un assassin, qui s'est mélangé, on ne le reconnaît pas, Ba'acherim parmi d'autres. Nous verrons dans la Gemara de quel cas il s'agit exactement, puisque nous avons une marloquette. D'après Tanakama, Kulam Pturim, ils sont tous dispensés Pturim. On ne tuera personne. Alors que Rabbi Yehuda nous dit Konsi notan l'ekipa. On va les faire rentrer, les emprisonner dans une sorte de petite tente, kippa. Et comme le dit Rashi, on leur donnera à manger de l'orge jusqu'au moment où leur ventre va éclater. Donc on va tous les tuer. C'est pour cela que nous verrons dans la Gemara de quel cas il s'agit exactement. Kol chayve mitot shnitarvu zebazé. Nous dit la Mishnah, tout celui qui est chayav, qui doit être tué par le Beddin, un homme a été condamné par le Beddin à skila, l'autre à srefa, l'autre herek, renek. Ils se sont mélangés, on ne sait plus qui on doit tuer par srefa, par skila. Alors on est donné une bekala. On va les juger, les tuer par la mort la moins forte. Étant donné que nous ne savons pas ce qui doit être tué par skila ou srefa, je ne vais pas être mahmir et lui donner la mort la plus forte, nous montrer la mort la moins forte. Et nous avons vu déjà auparavant qu'il y avait une marloquette entre les Chachamim et Rabbi Shimon, quel est l'ordre des mitot. Pour les Chachamim, c'est skila, la plus forte, ensuite srefa, donc lapidé, brûlé, hereg, tué par l'épée, chenek et étranglé. Pour Rabbi Shimon, c'est srefa, skila, chenek et ensuite hereg. Donc il y aura aussi une nafkamina ici dans leur marloquette. Hanis kalim ben israfim, si une personne qui doit être lapidée s'est mélangée avec d'autres personnes qui devaient être brûlées. Alors Rabbi Shimon nous dira, on donnera la mort la plus faible, c'est skila, nidonim beskila. Shasrefa, parce que srefa c'est plus ramour, et nous avons dit nidonim bekala, on donne la moins forte. Alors que les chachamim disent le contraire, nidonim bisrefa, parce que la skila est la plus forte. Hamalaem Rabbi Shimon vient prouver, vient dire, mais vous dites que la skila est plus forte. Au contraire, c'est la srefa. Il le loaïta srefa chamura. Si la srefa n'était pas la mort la plus chamura, n'aurait pas été donné à la fille du Kohen, comme nous l'avons vu, qui a fauté, qui commet un adultère, où on doit la brûler. Pourquoi on lui donne cette mort-là? C'est que c'est la plus forte. Amroulo les chachamim lui ont dit au contraire, il le loaïta skila chamura. Si ce n'était pas la mort de skila qui était plus chamura, on n'aurait pas donné skila à celui qui est mevarech et Hashem, qui bénit Hashem, ou celui qui fait avodah zara. Et pourtant, on voit qu'on leur donne skila, donc c'est skila qui est la plus forte, puisque Megadef, oved avodat kochavim, il est kofer baïka, il renie tout contre Akadosh Baruch Hu. Donc c'est là où il mérite la mort la plus forte, donc c'est la preuve que skila est la plus forte. La Mishnah termine aussi à Neheragim ben Echnakim, ceux qui doivent être Neheragim, décapités, par ceux qui doivent être étranglés. Là encore, nous avons la marque de Rabbi Shimon Omer Besayef, c'est la mort la moins forte, l'épée. Chamimon Bechenek, étranglé, c'est la mort la moins forte. Alors reprenons, Man Acherim, demande la Gemara, que signifie un assassin qui s'est mélangé parmi d'autres? Acherim, Man Acherim. Il est Acherim Ksherim. Si c'est des hommes Ksherim, c'est-à-dire l'assassin s'est mélangé parmi des Ksherim, et nous ne savons pas qui est l'assassin, Pshita. Bon, c'est évident qu'ils sont tous Pturim. C'est parce qu'il y a un assassin qui s'est mélangé parmi 10 personnes qu'on va tuer les 10. De plus, si on parle de ce cas-là, on ne comprendra pas Rabbi Yehuda avec tout. Behal ema Rabbi Yehuda konsim otam l'ekipa. C'est dans ce cas-là que Rabbi Yehuda va dire qu'on va réunir tous ceux qui se sont mélangés tous dans une prison et on va les tuer en leur donnant à manger des séorim. C'est impossible. Amar Rabbi Yavo, Mar Shmuel, Rabbi Yavo vient répondre au nom de Shmuel, dit Acha berotseach shel nigmar dino. Ici, on parle d'un cas particulier. C'est un rotseach, un assassin, qui a été jugé, mais on n'a pas prononcé la sentence. Et il s'est mélangé chez Nitarev berotzrim acherim, parmi d'autres assassins, chez Nigmar dinan, dont le Gmardin avait été déjà tranché, il devait être tué. Là, nous avons une machloquette entre les Chachamim et Rabbi Yehuda. Ça veut dire aussi, il n'y a que des rotzrim. Ils ont tous tué. Donc ils sont tous raïmita. Seulement il y en a un qu'on n'a pas prononcé la sentence. Rabbanan Savren Gomrim Dinosh Ladam et la Befanav. Le Chachamim pense, on ne peut prononcer la sentence, le Gmardin, devant un homme que s'il est là, que s'il est présent.
Et pas seulement s'il est présent, on doit savoir sur qui on prononce la sentence. Donc puisque là on ne sait pas lequel de tous ces criminels, de tous ces tueurs, nous sommes en train de juger, de terminer son dîme, donc ils sont tous pturim, car kulam pturim. Puisque je ne peux pas terminer le gmardin sur un, donc je ne peux tuer personne, puisque peut-être que celui que je vais tuer, c'est celui qui n'a pas eu son gmardin. Mais Rabbi Yehuda dit non, mefterinu les gamre namelo. Rabbi Yehuda dit c'est vrai que tu ne peux pas tous les tuer, puisqu'il y en a un qui n'a pas eu de gmardin, mais tu ne peux pas tous les acquitter. Kevan derotzrim nino, puisqu'après tout ils ont tous tué. Et car konsin motan l'équipa, c'est pour ça qu'on va les faire rentrer dans une prison et on va les tuer de cette manière. Ça, c'est l'explication de Rabbi Avon, le Shmuel, Rotseah Shtarif Ba'acherim, c'est-à-dire un Rotseah, un assassin qui s'est mélangé parmi d'autres assassins. Seulement, lui, il n'y a pas eu encore de Gmardin, et les autres ont eu leur Gmardin. Resh Lakish, lui, va expliquer à Amar, Be'adam, Dekula Malo Pligide Ptire. En vérité, Resh Lakish dit non. Si on parlait d'un homme qui a tué parmi d'autres hommes, là, tout le monde aurait été d'accord, pas tour, et même Rabbi Yehuda n'aurait pas dit qu'on va tous les tuer. Avalacha beshor shenu nigmar dino. Ici, on ne parle pas d'homme, on parle de taureau. D'un taureau qui a tué. Quel est le digne d'un taureau qui a tué? On devra le tuer, il est niskal, il doit être lapidé. Et lui, ce taureau, lo nigmar dino, on n'avait pas terminé son jugement, on ne l'avait pas condamné. Shenitarev et shvarim achirim, il s'est mélangé parmi d'autres taureaux. Shenigmar dinan, eux, ils ont eu le gmardin, eux aussi des autres taureaux avaient tué, on allait les tuer et les lapider. Là, nous avons une marquette. Rabbanan savri kimitat be'alim karmitat ashor. Les Chachamim pensent qu'on apprend du pasouk, c'est marqué vegam ba'alav yumat, que kimitat be'alim karmitat ashor. De la même manière qu'on tue le propriétaire, on tuera le taureau. C'est-à-dire, de la même manière qu'on termine un gmardin d'un homme que s'il est présent, donc pour le taureau aussi, ven gomrim de nashel shor ela befanav. Donc il faut que le shor soit présent, c'est-à-dire qu'on sache quel est le taureau qu'on veut maintenant condamner. Ilkar, puisqu'on ne peut pas. Puisqu'il y a un taureau sur lequel nous n'avons pas prononcé de sentence. On ne peut pas, puisqu'on ne sait pas c'est lequel, kulam pturim. Et Rabbi Yehuda pense que non. Rabbi Yehuda pense que non, que quoi? Que konsin otan l'équipa. On va tous les faire rentrer l'équipa, c'est-à-dire, et on va les tuer. Tous les taureaux, puisqu'en vérité, tous les taureaux devaient être tués. Amar Rava nous dit, Rava d'ici, on reprend l'explication de Rabbi Avaou au nom de Shmuel. On reprend l'explication de Resh Lakish. On ne comprendra pas ce que nous a dit Rabbi Yossi. Il dit, Rava, est-ce que tu pourras comprendre ce que Rabbi Yossi a dit sur cette Mishnah? Rabbi Yossi a dit, même si c'est Abba Khalafta parmi eux. Qu'est-ce que cela signifie, même si c'est Abba Khalafta parmi eux? Qu'est-ce que Rabbi Yossi a voulu dire? C'est-à-dire, si vraiment les autres ce sont des rotsri, alors qu'est-ce que Rabbi Yossi vient nous dire? Même si c'est Abba Khalafta parmi eux, ils sont pturim. En quoi? Parce qu'il y a Abba Khalafta, ils seraient plus chayavim. Et là, Rava nous dit non. La Mishnah, il faut la comprendre de cette manière, et ainsi nous allons comprendre Rabbi Yossi. Achikama. En vérité, il s'agit de deux personnes. Shnaim shayu omdim. C'est-à-dire deux personnes. On voit deux personnes au loin. Veyatsa chetz mibenem. On voit une flèche sortir d'un des deux. On ne sait pas lequel des deux. Ve'arag. Et cette flèche a tué. Donc il y a parmi les deux un assassin. Mais je ne sais pas lequel des deux est l'assassin. Shnem pturim. C'est là qu'on vient nous dire que les deux sont pturim. Donc rotzer shenitarev ba'acherim. C'est-à-dire, il y a deux personnes. On ne sait pas lequel des deux a tué. Donc il y a un assassin qui est avec un autre. Donc ils sont tous pturim. Et là, Rabbi Yossi vient nous dire, Afilu Abba Khalafta benehem. C'est-à-dire que même s'il y a Abba Khalafta qui est un tzaddik, un chassid, parmi les deux, donc je suis sûr que ce n'est pas Abba Khalafta qui a tué, malgré tout je ne pourrai pas tuer l'autre. C'est ainsi que Rava va nous expliquer la Mishnah. Seulement, c'est ainsi l'explication de la Mishnah. Je ne pourrais pas lire la Sefa que Rabbi Yehuda dit konsin otan l'équipa, puisqu'il n'y a qu'un seul assassin, donc pourquoi on va tuer les deux? Donc il faut rajouter, nous dit Rava, encore une ligne. Il manque dans la Mishnah et dire qu'on parle aussi d'un autre cas. Que Shor, Shenigmar, Dino, Shenitare, Beshvarim, Acherim, Me'alia,
C'est-à-dire qu'un taureau, que Nigmar Dino, qui doit être lapidé, on a prononcé sa sentence, et lui s'est mélangé parmi d'autres taureaux, mais alias, c'est-à-dire qui n'avait pas tué, qui ne devait pas être tué, eh bien, Soklin Motan, on va tous les lapider. Pourquoi? Rashi nous explique, étant donné que le shor qui doit être lapidé est Asur Be'ana'a, nous avons l'interdiction d'en tirer profit. Lorsqu'il s'est mélangé avec d'autres taureaux, ils deviennent tous Asurim Be'ana'a, donc je n'ai le droit d'en tirer profit d'aucun. Puisque c'est ainsi, en vérité, on pourrait tous les lapider, puisque les propriétaires ne pourront pas en profiter. Donc on va les lapider. Mais Rabbi Yehuda dit non, quand Notan l'équipa. Rabbi Yehuda dit non, on ne va pas fatiguer le Bedin à lapider tous ces taureaux, étant donné qu'il n'y en a qu'un seul qui doit être lapidé. C'est vrai que de toute manière, les autres vont être tués, mais on va les tuer de cette manière quand Notan l'équipa. Vatania et la Gemara nous apporte une preuve, donc Vatania Benichuta, une preuve que c'est ainsi, puisque c'est marqué Para Shehimita, une vache qui a tué. Quel est le digne d'une bête qui a tué? On doit la tuer. Para Karialda, et cette vache ensuite a mis au monde. Quel est le digne? Imachelo Nigmar Dina Yalda. Si avant le Gmardin, qu'on ait prononcé la sentence que cette bête doit être lapidée, cette bête, la para, a mis au monde un veau, Vlada, Moutar, le Vlad est permis. Pourquoi? Puisqu'on est avant le Gmardin, donc le Vlad n'est pas encore interdit. Mais im shenigmardina yalda, Vlada asur, si on est après le Gmardin, alors le Vlad est interdit, on ne pourra pas en profiter, de la même manière qu'on n'a pas le droit de profiter de la mère Asura Bana, il faut la lapider, étant donné que, comme nous dit Rashi, le Ubar Yerech Imo, le petit est considéré comme la cuisse de sa mère, comme un membre de sa mère, et donc s'il y a eu un Gmardin sur la mère, le Gmardin est valable aussi pour le petit. La Braïta continue d'initarev ba'acherim, si la bête s'est mélangée avec d'autres, ve'acherim ba'acherim et d'autres avec d'autres encore, comme si notan l'équipa, comme nous l'avons vu, puisque la bête et Asura Be'ana n'avons pas le droit d'en profiter, lorsqu'elle s'est mélangée avec d'autres, elles deviennent toutes Asura Be'ana. Donc puisque je ne peux pas en profiter, je vais toutes les bêtes, toutes les tuer, comme si Mota l'équipa, faire entrer dans une sorte de prison, leur donner des séorim jusqu'à ce que les bêtes meurent. Mais Rab Lazar et Rab Shimon omer, mais vimotam les bédim et soklimotan. Rab Shimon dit non, on va les lapider. Donc on retrouve la marloquette que nous avons expliquée entre Tanakama et Rabbi Yehuda. À propos donc d'un taureau chez Nigmar Dino, on a décrété sur lui, fini le Gmardin qui doit être lapidé, il s'est mélangé avec d'autres taureaux. Là, nous avons une marloquette, est-ce qu'on le lapide ou pas? De toutes les manières, comme nous l'avons vu, on ne pourra pas utiliser ces bêtes. Est-ce qu'on va aller lapider toutes les bêtes, pour au moins être sûr d'accomplir la mitzvah de ce qu'il a sur la bête qui doit être lapidée? Ça, c'est ce que pense Rab Lezer et Rabbi Shimon, et c'est ce que pense Tanakama, une braïta que nous avons vu plus haut, et le Tanakama de cette dernière braïta et Rabbi Yehuda de la braïta précédente pense que non. On ne va pas déranger le Bedin et faire lapider toutes les bêtes, donc on va les tuer d'une autre manière. Donc la Gemara a prouvé à travers cette braïta que l'explication de Rava dans la marloquette de Chachamim et Rabbi Yehuda était donc sur un autre point. Donc nous avons expliqué la Mishnah, que la Mishnah nous parle de deux choses. D'abord, de deux personnes qu'on voit au loin. Une flèche sort d'une de ces deux personnes et tue, et nous ne savons pas lequel des deux a tué, donc les deux sont pturim. Et là, Rabbi Yehuda est aussi d'accord. Et Rabbi Yossé va rajouter que même s'il y a Bachalafta Benen, même si un des deux est un tzaddik, et on est sûr que ce n'est pas lui qui l'a tué, qui a jeté la flèche, malgré tout, on ne pourra pas condamner l'autre, puisqu'on ne sait pas lequel des deux a lancé. Et la marloquette entre Tanakama et Rabbi Yehuda dans la Mishnah, c'est à propos d'un taureau chez Nigmar Dino qui s'est mélangé avec d'autres taureaux. Mais puisque nous avons rapporté cette braïta avec le Vlad, la Gemara va la reprendre, la braïta, pour l'expliquer. Amarmar, imachelo Nigmar Dina Yalda Vlada Muta. Donc il s'agit d'une vache qui a encorné, qui a tué. On va aussi la condamner et la tuer. Si c'est avant le Gmardin, c'est-à-dire avant qu'on ait prononcé la sentence que la vache a mis au monde, alors le Vlad est moutard. Demande la Gemara, va fagav de chinakra vemiabra. Pourtant, lorsque la bête a encorné, elle portait en elle le petit. Donc le petit a aussi participé à cette mort. Et donc lui aussi doit être, en vérité, niskal, doit être tué. Comme a dit Rava, Vamarava, Vlad anogachat, asur.
Rava nous dit que si une bête a encore né, et que cette bête ensuite a mis au monde, le vlad de cette nograt assour est interdit, c'est-à-dire nous avons l'interdiction de le sacrifier comme korban. Rashi nous explique, c'est lorsque la bête a tué, il n'y a qu'un seul témoin, ou c'est les propriétaires qui reconnaissent que la bête a tué. Donc la bête n'est pas interdite, les hédiotes, elle est seulement interdite, la gavoua au Beth Amikdash. Pour l'interdire aux hommes, il faut qu'il y ait 2 témoins pour pouvoir ensuite condamner la bête. Donc là, il s'agit d'une bête où il n'y a qu'un seul témoin. Donc la bête qui est encore née, on ne peut plus la sacrifier sur le misbéach. Le petit de cette bête aussi est interdit. Pourquoi ? Puisqu'on considère que hi vevlada nakru, c'est la bête et le petit qu'elle portait en elle qui ont encore né. Donc les deux sont en vérité des nakranim ont tué et les deux ne pourront pas être sacrifiés sur le misbéach. Et Rava continue en disant Vlad anirba'at asur. Si une bête est nirba'at, c'est-à-dire un homme a fauté avec une bête, et cette bête avait en elle un petit qui est né par la suite, asur, là aussi le vlad est interdit. De la même manière que la bête est interdite sur le misbéach, on ne pourra pas la sacrifier, le petit aussi est interdit. Pourquoi on considère que la avera qui a été commise avec cette bête est aussi commise sur le petit de la bête. En tout cas, de cet enseignement de Rava, nous voyons que lorsqu'une bête porte en elle un petit et qu'elle a encore né, on considère que le petit a aussi encore né. Donc, comment se fait-il que si la bête a mis au monde avant le Gmardin, que le Vlad reste moutar, on devrait ensuite aussi tuer le petit ? Alors la Gemara reprend et dit non. Voici comment il faut comprendre la Braïta. Emma, imaat shelo nigmar dina ibra veyalda vlada muta. La Braïta a voulu dire si avant le Gmardin, c'est-à-dire la bête a encore né, elle ne portait pas de petit. Et ensuite Ibra lui est tombée enceinte. Après le avoir encore né, mais avant le Gmardin, veyalda et elle a mis au monde, alors vlada mutar, là le vlad est permis. Le vlad est permis étant donné que le vlad n'a pas tué et il ne faisait pas non plus partie du Gmardin. Mais im sheni Gmardina ibra veyalda vlada aso. La Braïta nous dit que si c'est après le Gmardin, donc après le Gmardin, on avait décrété que cette bête doit être tuée. Et c'est après le Gmardin que la bête tombée enceinte et qu'elle a mis au monde un petit. Alors la vlada aso, le vlad est interdit. Pourquoi ? Puisque le vlad est né d'un issour, d'une bête qui doit être tuée, d'une bête de laquelle nous n'avons pas le droit de tirer profit. Donc le vlad aussi est assour, même si le vlad n'était pas là au moment de la Negicha et ni au moment du Gmardin, mais la bête, après le Gmardin, la vache a reçu un issour, et si elle a un petit, ce issour porte aussi, le petit porte aussi le issour. La Gemara nous dit, même si on peut expliquer ainsi la Braïta, mais nous allons avoir une difficulté. C'est que lorsque un petit naît d'une vache, après le Gmardin, nous sommes en train de dire que puisqu'il est né d'une bête interdite, le petit est interdit. Mais nous avons une marloquette dans la Gemara de Masechet, Choulin et d'autres endroits aussi. Quel est le digne de Zev et Zegorem ? Après tout, une bête ne peut mettre au monde un petit que si il y avait aussi un mâle, un père. Donc le petit n'est pas seulement né de la mère, il y a aussi le père. La mère est interdite, mais le père n'est pas interdit. Donc c'est Zev et Zegorem, l'un et l'autre. Un qui est issour, l'autre qui n'est pas issour, ont apporté ce petit. Donc d'après le mandamar Zegorem Assour, on peut comprendre la braïta de cette manière, d'après celui qui pense que c'est Zegorem Assour, c'est-à-dire que même si le père n'était pas interdit, mais puisque la mère est interdite, donc le petit est interdit. Elle a, mais d'après, dit la Gemara, le mandamar, que Zegorem Mutar, que Zegorem, c'est-à-dire qu'on tient compte et du père et de la mère, et donc le petit est moutar. Alors Maïkalima, comment va-t-on répondre la braïta, puisque si le petit est né après le Gmardin, il ne doit pas être interdit. Donc dans quel cas la braïta va me dire que le petit est interdit? Elle a Ravina reprend et dit, il faut comprendre la braïta ainsi. Emma, tu vas dire ainsi. Si c'est avant le Gmardin que la bête est tombée enceinte, a mis au monde un petit, il est moutar. C'est-à-dire, au moment où elle a encore né, elle n'avait pas de petit en elle. Donc le petit n'a pas encore né, lui n'est pas chayav mita. Après avoir encore né, elle tombe enceinte, elle met au monde un petit, et ensuite,
on va la condamner au Beddin. Là, le petit est moutard, puisqu'il ne faisait pas partie de la Negicha, du moment où il est encore né, il ne faisait pas partie il n'est pas né après le Gmardin, donc moutard. Mais si c'est avant le Gmardin qu'elle est tombée enceinte, ou Mishenigmardina Yalda, et après le Gmardin qu'elle a mis au monde, la Vlada sur le Vlad est assour. Pourquoi? Après tout, au moment de la Negicha, elle ne portait pas son petit. Mais étant donné qu'au moment du Gmardin, elle avait en elle un petit, le Gmardin se rapporte aussi sur le petit. C'est-à-dire que lorsqu'on a condamné la mère, on a condamné le petit aussi. Pourquoi? Puisque Uba Yerer Imo, ou le petit, et Ubar comme Yerer, le petit de Ubar, et Yerer Imo, la cuisse de sa mère. Donc lorsqu'on a décrété sur la mère, la mère doit être lapidée, et nous avons l'interdiction d'en tirer profit, c'est sur le petit aussi qu'on a donné cette interdiction, et donc dans ce cas-là, le petit sera assourd. Donc nous avons compris la braïta, la différence dans quel cas le vlad est moutard, dans quel cas le vlad est assourd. Donc toute cette braïta était rapportée juste pour qu'on puisse voir la machloquette entre Tanakama et Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, qui rejoint la machloquette que nous avons vue entre Tanakama et Rabbi Yehuda dans notre marque. La Gemara poursuit, nous avons vu dans la Mishnah Kol Chayve Mitot, et tous les Chayve Mitot qui se sont mélangés, Nidonin Bekala. On va les juger, les condamner, leur donner la sentence de la peine de mort la moins forte. Comme nous l'avons vu, un homme qui était Chayav Skila se retrouve avec un homme Chayav Srefa, on ne sait plus lequel des deux est Chayav Skila, l'autre Srefa. Nous allons donner aux deux la mita la moins forte, c'est-à-dire Srefa d'après les Chachamim et Skila d'après Rabbi Shimon. Shema Mina nous dit l'Agma, de là on déduit que Moutré les Davar Chamour avait Moutré les Davar Kal, que celui qui a été averti pour la peine de mort Chamoura est d'une certaine manière aussi averti pour la peine de mort qui est plus Kala. C'est-à-dire, puisque c'est marqué que lorsque celui qui était Chayav Srefa s'est mélangé avec celui qui est Chayav Skila, on ne sait pas lequel des deux est Chayav Skila ou Srefa, donc Nimbekala. Donc on voit que celui qui on voulait donner la mita la plus Chamoura, d'après les Chachamim Skila, et on va lui donner Srefa, mais il n'a pas été averti sur cette mort. Donc on voit que lorsqu'on l'avertit pour une mita plus Chamoura, c'est comme si on l'avait averti aussi pour la mita qui est Kala, puisque celle qui est plus légère et celle qui est plus Chamoura inclut aussi une mort plus légère. Parce que sinon, nous dit Rashi, comment on peut le condamner, lui donner la peine de mort la plus légère? On ne lui a pas dit qu'il allait recevoir cette mort-là, donc peut-être qu'on devrait l'acquitter complètement. Donc de là, dit la Gemara, on devrait déduire que Moutré d'avar Chamour, il est Moutré les d'avar Ka, ce qui est averti pour une mita Chamoura, est averti en même temps pour une mita Kala. Amar Rabbi Yirmiyah nous dit non, il n'y a pas de preuve d'ici. Ici, on va dire Achab maskin kigod sheitrubo stam. La atra était stam. On ne lui a pas dit quelle était la peine de mort qu'il allait recevoir. Et donc c'est pour cela que puisqu'on lui a dit on va te tuer, donc ça peut être ou la kala ou la chamoura. Donc ce qu'on lui donnera, il a été averti. Veha et tanaou. Et le tana de la Mishnah, c'est le tana de cette braïta que nous allons voir, que lorsqu'on avertit un homme, il ne fait pas, ne transgresse pas, parce que sinon tu vas être tué. D'après un tana, c'est une machloquette, d'après les chachamim, il faut lui dire aussi quelle est la peine de mort qu'il va recevoir, mais d'après le tana que nous allons voir, il n'est pas nécessaire de dire quelle est la peine de mort. Des tanya. Les autres chayve mitot de la Torah, à l'exception du Messite, le Messite, celui qui incite un homme à faire Avodah Zara, il n'est pas nécessaire de l'avertir. Mais les autres chayve mitot à qui il faut avertir, en mitimotam, on ne les tuera, et la be'eda, que s'il y a un bedin, edim, des témoins, ve'atra'a, et que il a été averti. Ve'at sheyodihu shiu chayav mitad bedin, et on doit lui dire, attention, sur cette faute que tu transgresses, tu es chayav mitad bedin, tu seras tué par le bedin. Et Rabbi Yehuda rajoute et dit non, achiyudiu beze mitaonera. Pour Rabbi Yehuda, ce n'est pas suffisant juste de lui dire tu seras chayav mita, il faut lui dire quelle est la peine de mort qu'il va recevoir. Donc d'après Tanakama,
Même si on ne lui dit pas quelle est la peine de mort, on dit juste on va te tuer, il sera tué par le Beddin. Donc nous explique Rabbi Yirmiyah, notre Mishnah, on expliquera que notre Mishnah suit ce Tana, et qu'on ne lui dit pas quel est le Chiyuv Mita, on lui dit tu seras Chayav Mita, donc ceci inclut la Mita Chamura et la Mita Kala. La Gemara explique juste la marloquette entre Tanakama et Rabbi Yehuda. Tanakama Yalif Mekoshesh, Tanakama l'apprend du Mekoshesh, puisque le Mekoshesh, celui qui avait coupé du bois dans le désert, on ne savait pas quelle était sa peine de mort. Donc on lui a dit, attention, ce que tu fais te rendra Chayav Mita, on va te tuer. Mais on ne lui a pas dit quelle était la peine de mort. Donc tu vois qu'il n'est pas nécessaire de lui dire quelle est la peine de mort. Mais Rabbi Yehuda dit non. Mekoshesh Horat Sha'aita. Mekoshesh, c'est un cas particulier. C'était Horat Sha'a, c'est-à-dire une exception du moment. C'était Al-Piadibour par un ordre d'Akadosh Baruch Hu, mais on ne peut pas apprendre de là pour les autres endroits. Au contraire, là, on apprend de Yumat Amet, dit Rashi, Yatir Atzmo Lemita Leotamita, c'est-à-dire qu'il doit dire je sais que si je transirais, je vais punir, je vais tuer par cette mort-là, et malgré tout, je continue, je transgresse. On continue à Niskalim ben Israfim. Si un homme était Chayav, ce qu'il a, c'est mélangé avec d'autres personnes qui sont Chayav, Srifa. Matnele Rav Yecheskel Ramé Béré. Rav Yecheskel lui enseignait à Ramé son fils, il lui disait Hanisrafim ben Niskalim. C'est-à-dire, non pas les Niskalim dans des Nisrafim, mais les Nisrafim dans Niskalim. Quelle est la différence? Lorsqu'on dit Niskalim ben Nisrafim, c'est-à-dire Niskalim, minimum du pluriel, c'est 2 personnes, qui devaient être lapidées, se sont mélangées avec Nisrafim, c'est-à-dire avec des personnes qui devaient être brûlées. On entend dans Niskalim ben Nisrafim que les Nisrafim sont plus nombreux. C'est-à-dire les Niskalim se sont mélangés parmi les Nisrafim, donc il y a beaucoup de Nisrafim. Et Rav Yecheskel lui enseigne à son fils le contraire. Hanisrafim ben Niskalim. C'est-à-dire les Nisrafim sont peu nombreux, il y en a 2 qui se sont mélangés avec beaucoup de Niskalim. Et Rabbi Shimon dit, Yadunu biskila shasrefa chamura. Rabbi Shimon dit, on va les condamner, on leur donnera skila, parce que srefa est plus chamura, donc comme nous l'avons vu, on donnera kala shebaim. D'après Rabbi Yecheskel, il s'agit du cas où il y a, on va dire, 2 personnes qui devaient être brûlées, qui se sont mélangées avec 10 personnes qui devaient être lapidées. Et donc Rabbi Shimon va nous dire, on va tous les lapider puisque c'est la mort qui est la plus faible d'après Rabbi Shimon. Parce que Rabbi Shimon, c'est Srefa qui est la plus forte. Demande la Gemara, pourquoi a-t-on besoin d'arriver à cette notion? Parce que la Srefa et Chamura, on donne la mort la moins forte. Puisqu'il y a ici une notion de Rov, il y a 2 personnes, on dit dans 10, Niskalim, dans Nisrafim. Donc on devrait suivre la majorité. Donc la majorité des gens sont Niskalim, on va les lapider, sans tenir compte de ce principe de Srefa Chamura ou Skila Chamura. Amalé Rabbi Yehuda lui a dit, Abba, lotitne achi. Rabbi Yehuda dit, mon père, ne l'enseigne pas ainsi. Pourquoi? Parce que si tu dis que ce sont les Nisrafim qui sont mélangés avec les Niskalim, alors Maïre dit Srefa Chamura. Pourquoi Rabbi Shimon a-t-il besoin de dire qu'on va les lapider parce que la Srefa est plus Chamura? En vérité, type, les Deruba Niskalim, nous. Sans cette raison-là, on doit suivre la majorité, et puisque la majorité vont être lapidées, donc c'est sûr que tu vas lapider tout le monde. Elle a ritneye. Alors on demande alors comment on va l'enseigner, comment on va le dire? On va dire à Niskalim ben Nisrafim. C'est-à-dire ce sont les Niskalim ben Nisrafim. On va dire 2 Niskalim, 2 personnes Niskalim devaient être lapidées. Dans Nisrafim, beaucoup qui vont être brûlés. Et donc là, il y a un chidouche de Rabbi Shimon. Ne suit pas la majorité pour les brûler, mais il y a de nos biskilages, la Srefa Chamura. Tu vas les lapider puisque la Srefa est Chamura, donc il faut choisir la Mita la plus kala. Mais, continue la Gemara, même si tu comprends mieux d'après Rabbi Shimon, tu vas avoir une difficulté pour les Chachamim, puisque là, les Chachamim ont dit, Yachi, Hema Sefa, regarde la Sefa, les Chachamim disent que dans ce cas-là, il y a de nous bisrefa. On va les brûler chez Skila Chamura, parce que la Skila est Chamura. Si tu dis qu'il y a plus de Nisrafim que de Niskalim, la même question que tu as posée auparavant sur Rabbi Shimon, suit la majorité, et ne nous donne pas une nouvelle raison parce que Niskalim, c'est plus Skal. Donc pour les Chachamim aussi, pourquoi les Chachamim disent Yadonu bisrefa shaskila chamura, puisque la skila est chamura, donc il faut prendre
la mort la moins forte, mais de toutes les manières, si on explique que c'est Niskalim dans Nisrafim, donc il y a plus de gens qui vont être Nisrafim que Niskalim, donc tu dois suivre aussi la majorité, alors tu peux que les dérouba Nisrafim Nino. Donc de la même manière que Rav Yehuda ne voulait pas accepter la Girsa Nisrafim ben Niskalim, qu'il y ait plus de Niskalim que Nisrafim, parce que sinon il aura une difficulté avec Rabbi Shimon, qui nous donne la raison que serait Fachamoura. Pourquoi il ne dit pas qu'on suit la majorité? Et de même si tu dis le contraire, tu dis Niskalim ben Nisrafim, tu vas te poser la même question, mais cette fois-ci sur les Chachamim. Alors la Gemara répond, dit non, Hatam Rabbanan de Ka'amroulé Rabbi Shimon. Là-bas, on peut l'expliquer. En vérité, ce que les Chachamim ont dit à Rabbi Shimon, ce n'était pas la raison des Chachamim. Et en vérité, on va maintenir la Girsa, qu'il s'agit de Niskalim ben Nisrafim, deux personnes qui devaient être lapidées dans plusieurs qui devaient être brûlées. Rabbi Shimon dit on va les lapider, puisque la Srefa est plus Chamoura, donc on donne la mort la moins forte. Là, on ne peut pas aller d'après la majorité Nisrafim. Rabbi Shimon dit non, tu ne suis pas la majorité, tu vas suivre la mort la plus faible. Et les Chachamim vont rajouter, ils vont lui dire non. Ce n'est pas que les Chachamim vont dire qu'on va donner Srefa parce que c'est la moins forte. Si pour les Chachamim on va donner Srefa, nous avons une autre raison, c'est qu'il y a une majorité. Seulement les Chachamim s'adressent à Rabbi Shimon, ils disent les ditra d'Amarta Srefa Chamura lorsqu'il a Chamura. Les Chachamim disent non, toi tu penses que Srefa Chamura c'est faux, c'est la Skila qui est Chamura. Donc, on ne va pas suivre ton avis qui est de donner Skila parce que Srefa est plus Chamura, on va au contraire donner Srefa parce que la Skila est Chamura. Mais c'est vrai que pour les Chachamim, nous n'avons pas besoin d'arriver là, d'arriver à cette raison, puisque de toutes les manières, on suit la majorité. Mais Rabbi Shimon qui a dit je ne suis pas la majorité parce que cette mort est plus forte, là les Chachamim disent non, ce n'est pas celle-ci, c'est l'autre. Amar le Shmuel et Rabbi Yehuda Shinena. Shmuel dit à Rabbi Yehuda Shinena. Shinena, c'était un surnom qui était donné à Rabbi Yehuda. Certains expliquent parce qu'il avait des dents qui étaient particulièrement pointues, on l'appelait Shinena. Il a dit Lot et malel à vous chachi. Shmuel dit à Rabbi Yehuda, toi Rabbi Yehuda, tu t'adresses à ton père Rav Yecheskel et tu lui dis Abba, n'enseigne pas ainsi, mais enseigne ainsi. Il y a là une manque de kavod vis-à-vis de ton père. Lot et malel à vous chachi. Il ne dit pas à ton père ainsi, ne lui dis pas qu'il s'est trompé de cette manière parce que tu lui fais honte et il va en être attristé. Des Tanya, comme c'est marqué dans la Braïta, Areshaya aviv over al divrei Torah. Si un homme voit que son père transgresse les paroles de Torah, lo yomar lo abba avar ta divrei Torah, il ne va pas lui dire mère tu transgresses la Torah, et la omer lo abba kartiv ba Torah. Il doit lui dire abba c'est ainsi que c'est marqué dans la Torah. La Gemara demande mais sauf à une noire, qu'est-ce qu'on a gagné? Rashi nous explique que la question était qu'on pensait que Kartiv Batora, c'est-à-dire la question était, mais est-ce que c'est ainsi que c'est marqué dans la Torah? Et que le fils doit dire avec point d'interrogation. Ah bah c'est ainsi que c'est marqué dans la Torah. Donc dit la Gemara, quelle est la différence? Si tu dis à ton père, tu transgresses, ou de lui dire, ah c'est ainsi que c'est marqué dans la Torah, dans tous les cas tu lui fais honte. Et là la Gemara reprend et dit non, Omer lo Abba Mikra Katuv Batora Kar. C'est-à-dire il doit lui dire, non pas sous forme de question, mais lui dire, il y a un passouk qui est marqué dans la Torah. Et son père va lui dire, va comprendre de lui-même, lorsque le fils va rapporter le passouk, il va comprendre pourquoi le fils rapporte ce passouk. Mais donc, Rav Yehuda ne devait pas dire à son père, Rav Yecheskel, ah bah n'enseigne pas ainsi. Il aurait dû lui dire, c'est ainsi que c'est marqué, où il y a tel svara, et au père de comprendre lui-même son erreur. Là, nous allons nous arrêter ici à la Mishnah. Sur le Rot Halacha, Daf P. Les Chachamim nous ont dit dans la Gemara quelle est la signification de Amen, Amar Afranina, El Melech Neeman. C'est-à-dire que celui qui répond Amen accepte sur lui, prend la crainte du ciel et il témoigne qu'Akadosh Baruch Hu est Neeman, de confiance. Fidèle. Les Kadvot, les Tosfot ont marqué qu'au moment où on répond Amen, il faut penser à El Melech Neeman.
Les Khamim ont dit aussi, Amar Esh Lakish, tout celui qui répond Amen de toutes ses forces, on lui ouvre les portes du Gan Eden. C'est marqué Pitru Sharim Viavo Goy Tzadik Shomer Emunim. Les Khamim disent que signifie Shomer Emunim, c'est celui qui dit Omrim Amen. Les Khamim disent aussi, un enfant à partir de quel âge il a droit au Olam Haba. Rabbi Meir nous enseigne à partir du moment où il dira Amen. Comme c'est marqué Pitru Sharim Viavo Goy Tzadik Shomer Emunim, c'est-à-dire Altikre Shomer Emunim, mais la Shomer Amen, qui dit Amen. Donc à partir de ce moment-là, Pitru Sharim, on lui ouvre les portes du Gan Eden. Dans le Sefer Chassidim, c'est rapporté que tout celui qui dit Amen dans ce Olam Hazé sera zoché de dire Amen au Olam Haba. Comme on dit Baruch Hashem, le Olam Amen ve Amen, c'est-à-dire Amen dans ce monde-ci, Amen dans le Olam Haba.